Et si à la fin de cet épisode, tu faisais partie de ces quelques personnes qui ont compris que penser être une victime de sa vie et passer son temps à se plaindre ne permet pas de se réveiller le matin avec un sourire jusqu'aux oreilles. Autour de nous, il y a ceux qui se plaignent, qui ne passent pas à l'action et qui attendront toute leur vie qu'un magicien ou qu'un génie remplisse leurs vœux. Et de l'autre, des personnes qui ont tout compris. Qui ont compris que la vie n'est pas simple, mais qu'elle peut se transformer radicalement juste en modifiant leur état d'esprit et en prenant conscience de tout ce qu'elles peuvent faire évoluer autour d'elles. Dans cet épisode, je te donne 5 raisons très concrètes de pourquoi tu dois vraiment comprendre que les plaintes et les excuses ne font pas avancer. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de réellement commencer cet épisode, je voulais remercier Manon Rachel qui a intitulé son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast « Enrichissant et épanouissant ». Son commentaire est tellement riche que j'ai eu du mal à le raccourcir. Sylvain est très accueillant dans ses podcasts et n'est pas dans le jugement. Les écoutes sont courtes et très enrichissantes. Comment s'épanouir et apprécier la vie. On apprend à s'aimer soi-même et les autres tout simplement. Merci Sylvain. Alors à moi de te remercier Manon pour ce très beau commentaire. Et si toi, qui es derrière ton smartphone ou ton ordinateur, tu veux faire comme Manon, ça pourrait permettre à des personnes de comprendre pourquoi elles ont le droit de s'aimer, vraiment. Et surtout de comprendre pourquoi se penser être une victime n'aide en rien. Et c'est le sujet qu'on reprend tout de suite. Alors pourquoi cet épisode et ce thème aujourd'hui ? Il y a quelques semaines, tu as sûrement écouté mon épisode où je t'expliquais pourquoi c'était profitable de te détacher du regard des autres. Et sur un réseau, suite à une publication, quelqu'un m'a indiqué cette phrase. C'est pas à moi de faire l'effort. C'est aux autres de ne pas critiquer, de ne pas juger. Si j'avais été vraiment franc et direct, je lui aurais dit, tu risques d'attendre très très longtemps qu'il change. Alors c'est quoi une victime de la vie ? C'est quelqu'un qui se plaint sans cesse de tout ce qui l'entoure. C'est une personne qui se plaint du manque de chance, qui se plaint de la toxicité des personnes qui l'entourent. Elle se plaint aussi de l'éducation qu'elle a reçue ou qu'elle n'a pas reçue. Elle se plaint du manque de bienveillance de son manager et de tout ce qui lui gâche la vie. Alors tu me connais, et comme Manon l'a précisé, j'aime pas juger. Et jamais je ne me permettrai de douter de la véracité de ces éléments. Mais aujourd'hui, je voulais me focaliser sur la réponse à cette question. Pourquoi ça ne sert à rien de se plaindre ? Je vais te donner 5 raisons d'arrêter tout de suite si c'est ton cas. Le premier argument est énergétique. Toutes ces réflexions épuisent. Et c'est vraiment dommage d'utiliser un bon paquet d'énergie pour se plaindre, pour émettre des jugements sur les autres, pour leur attribuer tous les torts. Et surtout, pour décrire une situation qui ne te convient pas. Si je te dis, imagine-toi sur une plage paradisiaque. Un sable tellement fin que tu ressens l'impression d'être massé. Des oiseaux magnifiques qui volent au-dessus de ta tête. Et une légère musique locale en arrière-fond. Tu y es. Tu es déjà parti. Et si en plus je t'invite à aller te baigner dans cette eau turquoise, tu es aux anges. Donc si tu fais le contraire, que tu passes ton temps à ressasser des situations qui ne te conviennent pas, simplement, tu te mets dans un état émotionnel contraire à ce que tu recherches. Tu repenses à tout ce qui ne va pas autour de toi. Est-ce que tu as vraiment envie de ça ? Le pire dans tout ça, c'est que ces pensées bouclent dans ta tête. Je ne suis pas chanceux. Je ne suis pas tombé du bon côté de la pièce. C'est à cause de mon entreprise. C'est à cause de mon père. C'est à cause de ma mère. C'est à cause d'eux. Tu restes focalisé sur le problème. Et cette énergie négative ne te permettra pas de résoudre ta situation. Quand tu te plains, tu te replonges dans le passé. Ça, c'est le deuxième argument. Je me rappelle d'une autre discussion avec un de mes lecteurs qui se plaignait de sa vie. Et il remettait toute la responsabilité de son mal-être sur ses parents. Il est certain qu'il avait connu des moments pas du tout sympas. Une éducation à l'ancienne où les émotions n'avaient pas leur place. Donc je réponds gentiment à son message, je passe du temps à lui offrir des questionnements, à lui conseiller des outils, à lui proposer des idées, plein de pistes pour qu'il puisse sortir de cette situation. Et il me répond, d'abord c'est trop tard, j'en voudrais toute ma vie à mes parents. Alors je lui ai posé une simple question en retour. Volontairement incisive, je lui ai écrit,
Veux-tu que ta dernière pensée soit « J'ai passé une vie horrible à cause de mes parents » ou plutôt celle-ci « Je n'ai pas de regrets car j'ai créé la vie dont j'avais envie ». Comme je l'ai dit, loin de moi l'idée de le rendre coupable. Bien sûr que beaucoup ont connu des enfances difficiles. Beaucoup vivent dans des pays très difficiles. Beaucoup ont des problèmes de santé. Mais il existe toujours un moyen de profiter de la vie. Quand tu te plains d'être une victime, tu restes bloqué dans le passé. Pourquoi ai-je signé dans cette boîte? Alors que tu pourrais te dire, que puis-je faire pour en choisir une autre? Pourquoi est-ce que mes amis ne m'appellent pas? Au lieu de te dire, que puis-je faire pour créer de belles amitiés? Quelqu'un qui n'a aucune estime de lui-même à cause de ses parents peut décider de travailler ce sujet. Quelqu'un qui vit dans un pays sans liberté peut agir localement, dans son quartier, dans sa maison, voire, si c'est vraiment si difficile, dans son cahier, avec lui-même. Se plaindre, c'est te sentir irresponsable de ta vie. Ne pas le faire, c'est découvrir que tu es capable d'agir sans laisser la responsabilité de ce changement aux autres. Si tu décides d'être responsable, tu sais que tu peux agir. Tu sais que tu peux changer la situation. Certains le font seuls, d'autres se font accompagner. La forme importe peu, c'est le fond qui est important. C'est important d'en avoir conscience, sinon tu tombes dans la léthargie, tu tombes dans la passivité, et alors tu ne fais plus rien pour changer. J'ai vraiment envie de beaucoup illustrer cet épisode. Il y a une semaine, j'accompagnais un homme qui se plaignait de sa femme. Il me racontait un peu son quotidien. Quand on se retrouve à la maison le soir, elle n'a rien à me dire. Vraiment rien? Non, elle parle pas. Et toi, tu n'as rien à lui dire? Je sais qu'elle ne répondra pas, et ça va me rendre triste. Donc je pose la question, qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre triste? C'est pas moi, c'est elle. Cet exemple est assez révélateur. Cet homme pense que sa femme n'a rien à lui dire, donc il ne lui dit rien, et ça l'attriste. Alors bien sûr que toi, comme moi, on aimerait tous vivre dans un monde de bisounours. Mais ça n'existe pas. Les fées, les génies, ça n'existe pas. La baguette magique qui change le monde n'existe malheureusement pas. Je ne sais pas si tu te rappelles de la phrase d'un auditeur. Sylvain, tu fais chier à me faire me poser ces questions. Changer, ça fait peur. Changer, ça déstabilise. Et pour éviter ça, on demande aux autres de changer. Mais ça marche pas comme ça. Quelqu'un qui arrête de changer, c'est quelqu'un qui devient statique. Et on sait que la sédentarité, qu'elle soit physique ou mentale, n'est pas du tout bonne pour la santé. Accuser les autres ne sert à rien, juste à détourner ton regard de la situation. C'est comme si tu cherchais un coupable, que tu cherchais un bouc émissaire à tout ce qui t'arrive. Quand dans ton job, tu te considères maltraité, car ton manager manque de bienveillance, cela ne t'empêche pas de te créer un cocon dans ton bureau, avec tes collègues. Et si la situation est vraiment figée, tu dois prendre la décision de bouger. Quand ton conjoint ou ta conjointe ne t'apporte pas suffisamment d'affection, ou ne te parle pas, comme l'exemple que je viens de te donner, au lieu de lui faire des reproches, indique-lui tes besoins. Dis-lui simplement que tu as besoin de connaître sa journée, de partager avec elle la tienne. L'idée de cet épisode n'est pas de te faire culpabiliser, mais de comprendre que ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de reporter la faute sur l'autre. Surtout qu'en faisant cela, tu vas éloigner les gens qui t'entourent. Je me rappelle aussi d'une auditrice qui, pendant la première phase de confinement, m'avait dit qu'elle appelait moins sa mère. Car cette dernière n'avait que des paroles qui lui cassaient le moral. Donc elle avait pris la décision difficile de réduire la fréquence de ses appels. Et on peut imaginer que sa mère a dû se dire « elle ne pense plus à moi », au lieu de se questionner sur le pourquoi. Elle orientait son énergie dans la mauvaise direction. Quand tu es en mode victime, tu éloignes les gens car tu te focalises sur toi. Tu émets autour de toi des ondes négatives. Et tu ressens même quelquefois de la jalousie envers des gens que tu aimes, mais qui, eux, vont bien. Ou pire, tu utilises ton entourage pour te remplir de ce que tu n'as pas. Alors je ne te dis pas de ne pas parler de tes problèmes, bien au contraire. Rappelle-toi, c'est le E de mon acronyme RAGE dans l'épisode sur les tempêtes. Mais fais-le de la bonne manière. Je t'ai déjà parlé de l'importance du langage. Si tu dis à un ami « je me sens mal car je dors pas suffisamment, je fais des cauchemars affreux toutes les nuits », que veux-tu qu'il te réponde? Il va se sentir incapable de t'apporter une solution. Et en plus, il va ressentir ton mal-être car lui-même va se plonger dans sa dernière nuit cauchemardesque. En revanche, si tu lui dis « as-tu des idées pour mieux dormir? Aurais-tu quelque chose à me conseiller pour avoir des nuits paisibles ?» Il comprend la même chose, que tu ne dors pas bien. Mais là,
il va sûrement pouvoir t'aider. Il va peut-être te proposer une routine de coucher, une liste de gratitude à remplir, ou plein d'autres conseils qui vont d'une part t'aider et de l'autre renforcer votre lien, car il aura eu le sentiment de t'apporter quelque chose. Loin de moi l'idée de te dire que tout est beau, tout est bien. Non, bien sûr que non. Mais ressasser le passé, les difficultés que tu as connues, le manque de chance que tu rencontres, ça n'aide pas du tout. Souvent dans les épisodes, je te parle de l'intention et de la manière de focaliser ton énergie sur quelque chose. Quand tu te plains, tu focalises ton attention sur le problème, sur les raisons de ton problème. Personnellement, et je suis certain que tu peux penser la même chose, je préfère me dire, je suis responsable de ma vie plutôt que j'en suis une victime. Alors est-ce que nous avons les mêmes chances de départ dans la vie ? Certainement pas. Mais imagine maintenant que sans que tu le saches, une fée, qui pourrait exister, se soit penchée sur ton berceau et qu'elle t'ait donné un maximum de pouvoir et que cet épisode les ait libérés. Ça change quoi ? Alors avons-nous tous eu une bonne éducation dans la vie ? Non, bien sûr que non. Mais imagine que d'avoir vécu ça t'a permis de développer plus de maturité, plus de sagesse, d'être plus débrouille dans ta vie. Pour finir, je voulais arrêter de te parler de victimisation, mais de culpabilité. Dis-toi que tous les jours, tu deviens un peu plus coupable de tout ce que tu vas faire pour te créer une vie magnifique. Une vie où tu vas remplir tes valeurs. Une vie où tu vas créer des liens solides et fraternels avec les personnes qui t'entourent. Une vie où tous les jours, tu vas faire quelque chose pour avancer. Une vie où tu n'auras plus jamais à te plaindre, car elle sera comme tu as décidé de la construire, comme tu as décidé de la dessiner. Comme d'habitude, je vais t'en dire plus jeudi dans la newsletter. Donc si jamais tu n'es pas abonné, je te conseille de le faire. J'aurai aussi de très bons conseils pour que tu profites pleinement de ce nouvel état d'esprit. En attendant notre prochain échange, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.